Comblain TV, nature, environnement aujourd'hui. Je suis avec Francis Auger. Bonjour Francis. Bonjour Georges. Bienvenue sur Comblain TV. Alors ici c'est Comblain-au-Pont. Des fois on pense que c'est Sprimont, mais c'est Comblain. Nous sommes à Comblain-au-Pont sur la zone effectivement entre le canal de l'Ourthe, le vieux canal de l'Ourthe et la route Ambiérière. Alors que se passe-t-il ici? C'est une pisciculture? C'est une pisciculture patrimoniale, donc c'est l'association des pêcheurs qui a créé ceci sur un terrain qui nous est loué par la région wallonne. L'investissement qui a été fait par tous nos camarades pêcheurs du sous-bassin. De l'UPO à l'époque, c'était l'Union des pêcheurs d'Ourthe-en-Blève, qui maintenant je préside, où j'ai dû reprendre la présidence de l'entièreté du sous-bassin avec le fameux décret cadre sur l'eau. On a dû modifier aussi bien dans les structures de pêche que pour le tout en commun, quoi, hein. Alors ces poissons ici, ils servent à réempoisonner l'Ourthe uniquement? Non. Je vais être clair, comme nous avions, c'est l'Ourthe, dans le sous-bassin de l'Ourthe, mais comme nous avions des investisseurs qui faisaient l'Amblève, l'UPO a été Ourthe-en-Blève à l'époque, nous avons toujours, en ce qui concerne le tronçon des Ouailles à ici, une redevance et nous continuons à les alimenter en poissons, en truites, essentiellement de truites, hein. Mais on va vous montrer ce qu'il y a comme truites. Il y a des truites semi-sauvages, il y a des truites de pisciculture et même des truites de mer. Et là le spécialiste c'est Claudie Gustin qui va nous expliquer. vous expliquer tout ça. Alors Claudie, c'est ici que tout commence. Voilà, exactement. Donc ici, vous vous trouvez dans l'écloserie où on commence à faire pondre les poissons et on commence l'alvinage avant de transposer tous nos petits poissons dans les étangs que vous avez vus en venant. Donc le bâtiment se compose de 4, 5, 6 auges où on met des casiers d'incubation. Et vous avez en plus un meuble à tiroir là, qui sert d'incubateur pour les œufs, donc au départ de la pompe de truite. Claudie, ici c'est vraiment le stade de l'œuf quasi au poisson, quoi. Voilà, ici on arrive à maturité, hein, pour l'incubation et l'alvin commence à sortir de l'œuf. Donc ici il y a plus ou moins 420 degrés jour du fait que la ponte a eu lieu le 26 décembre. Donc si on compte les jours, on est un petit peu en deçà parce que l'eau a été un petit peu plus chaude que prévu. Mais normalement, avec une eau à 10 degrés par exemple, il faut 42 jours pour que l'œuf sorte. C'est un poisson qui a pondu cette quantité? Non, c'est plusieurs poissons. Là, il y a peut-être 2 géniteurs. Là. 2 seulement? Oui, oui. Un géniteur, il pond plus ou moins 1500 œufs par kilo. Donc si un géniteur fait 2 kilos, il a plus ou moins 3000 œufs, quoi. Jusqu'à l'éclosion où on a alors les truitelles avec la vésicule. Et alors on tient les poissons dans les casiers et dans les auges jusqu'à ce qu'ils nagent et qu'ils commencent à se prénourrir. Et quand ils sont prénourris suffisamment, et que nos étangs sont libérés, on les transpose dans nos étangs pour continuer l'alvinage. Les œufs qu'on a vus dehors tout à l'heure, c'est combien de temps pour arriver à cette taille-là? Les œufs que vous venez de voir là, c'est des œufs qu'on a fait pondre le 26 décembre. Et il faut plus ou moins 420 degrés jour pour qu'ils éclosent, donc pour que l'alvin sorte de l'œuf. Et puis alors il faudra encore au moins une vingtaine de jours pour que l'alvin ait résorbé la vésicule, donc il se nourrit de la vésicule, et puis seulement on commencera le nourrissage. Et ici vous allez voir, ce sont déjà des alvins qui sont pratiquement vésicule résorbés. Mais tous les autres par exemple ceux-ci, ils ont toujours la vésicule. Ils sont avec la vésicule. C'est une étape avant, ça. Donc ça, c'est au moment où ils sortent de l'œuf, ils ont toujours la vésicule. Et on va voir dans un casier, il me reste encore un casier avec des œufs qui sont en train d'éclore. Et vous allez voir, c'est vraiment le moment où ils sortent de l'œuf. Vous en produisez combien par année? C'est en fond. Ça varie.
C'est en fonction des géniteurs qu'on a et de la bonne maturité des géniteurs, parce que bien souvent on en a qui ne sont pas matures et qui ne donnent pas. On parle en milliers de poissons? Ah oui, oui, ici on a plus ou moins 120 000 œufs. C'est quel type de truite? C'est tout truite fario, sauf ces deux bacs-là, que ce sont des truites arc-en-ciel. On est obligé d'avoir un petit peu de truites arc-en-ciel pour le contrôle vétérinaire. Parce que le marqueur est beaucoup meilleur pour une truite arc-en-ciel que pour une truite fario. Donc c'est pour ça qu'on nous demande des choses. Et pour l'ASCA également, quoi, hein, parce qu'on a un contrôle de l'ASCA 2 fois par an. On va aller voir les bacs. Donc là, à l'extérieur, vous avez vu, ce sont des œufs qui ne sont pas encore du tout à maturité. Donc, hein, C'était l'étape avant. C'est la première étape. Claudie, nous voici à l'extérieur. Tu peux nous expliquer? Voilà, ben ça, ce sont des œufs de truite fario, donc qui ont été pondus, si vous voulez, le 26 décembre, mais qui ne sont pas encore en fait d'incubation. Donc ils sont toujours en période d'incubation. Dans quelques jours, normalement, ils vont sortir, les alvets vont sortir. Mais ils sont un peu plus tard du fait qu'on a dû mettre l'eau à l'extérieur par manque de place à l'intérieur. Et l'eau est probablement un peu plus froide qu'à l'intérieur, ce qui fait que ça ralentit un petit peu l'incubation. Mal de gelée? Non, non. Non, l'eau ne gèle jamais ici. C'est de l'eau de résurgence et on n'a jamais eu de problème de gel. Elle est toujours en mouvement aussi. L'eau est toujours en mouvement. Oui, oui, mais elle sort d'une résurgence, donc elle a plus ou moins 8, 9, 10 degrés en continu, quoi. Donc ici, on voit que ce sont déjà des petites truitelles qui commencent à nager avec toujours la vésicule. C'est-à-dire qu'elles se nourrissent toujours avec la poche. Tu vois la poche? Et alors, une fois que, donc pendant une vingtaine de jours, elles vont se nourrir sur leur poche. Et puis une fois qu'elles n'ont plus la poche, ils vont commencer à nager, alors normalement, et alors on va commencer à les nourrir avec des farines appropriées, quoi, hein, en fonction de la taille et de la grandeur du poisson. Elles passent dans un autre bac alors? Non, non, on les garde toujours ici. Et puis alors, quand ils seront trop serrés ici, on va les bouger des bacs, on va les mettre carrément dans les auges, toujours en les pré-nourrissant, et c'est quand ils auront atteint plus ou moins 4-5 cm qu'on va les mettre dans les étangs. C'est la première étape. Voilà, ça, Claudie, ce sont des alvets d'arc-en-ciel, de truites arc-en-ciel, que nous devons absolument avoir pour le contrôle vétérinaire. Donc on en fait très peu, puisque nous, on ne les met pas en étang. Nous, on va les céder à un pisciculteur qui va les élever pour des étangs de pêcherie. Je connaissais la résurgence de Comblain-au-Pont pour y avoir installé une turbine hydroélectrique. Il y a celle-ci également à Champs. Je crois que c'est la même, provenance. La résurgence de Comblain. Que Comblain, à mon avis. Donc elle vient de la colline, là. L'eau passe en dessous de la route, de la voie publique, du chemin de fer. Et puis par un aqueduc arrive chez nous. Et ici, donc nous, on a de l'eau qui ne risque pas d'être polluée, puisqu'il n'y a aucun habitat aux alentours, donc elle sort directement de terre. Et alors, ce qui est de bien, c'est qu'elle a toujours plus ou moins la même température été comme hiver. Donc on a toujours de l'eau très fraîche pour les truites, ce qui est bon. Et alors, donc on a installé donc, toutes sortes de tuyaux pour amener l'eau dans les closeries, dans nos étangs. On a une conduite principale de 260 qui alimente nos étangs via des puisards. Et voilà. Les géniteurs ont un bac VIP, on peut dire, c'est leur étang ici? Oui, oui, il faut bien les tenir quelque part. Donc, au départ, on les avait mis dans le grand étang que vous avez vu à l'entrée, là. Mais on a été obligé de les ramener ici, puisque dans le grand étang, on l'a affecté au grossissement de truites. Parce qu'avant, au départ, on ne faisait que des truitelles de 15-19, hein, de 15 cm à 19 cm.
Mais alors, il y avait tellement une demande des pêcheurs pour avoir du beau poisson et de la truite de bonne qualité pour remettre dans la rivière que finalement, ben, pour nos sociétés, on fait du grossissement dans le dernier étang pour avoir des truites portions pour remettre en rivière pour les pêcheurs. Donc pour nos sociétés donatrices du départ, si vous voulez. Parce que moralement, on est un petit peu redevable. Aux actionnaires, aux bénévoles qui ont créé. Qui sont un petit peu les fondateurs de la pisciculture. Claudie, l'aventure a commencé en quelle année? Je crois dans les années 88, 89. Et c'est Clément Compère avec M. Van Dogenboek de Comblain qui avait vu le site ici, le terrain, qui était terrain à vache. Et quand ils ont vu la résurgence, ils se sont dit, tiens, on ferait bien quelque chose là à Shanks. Et c'est comme ça que c'est parti. Et puis alors, bon, avec toutes les autorisations, etc., je vais passer outre de tout ça. En 91, on a commencé, on fait creuser les étangs par l'entreprise Galère, avec des dons, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, c'était l'UPOA. Tout bénévole. Et c'est toutes les sociétés, les 15 sociétés qui faisaient partie de l'UPOA, qui ont mis leur quote-part pour pouvoir créer suffisamment d'argent que pour pouvoir creuser les étangs. Et puis petit à petit, alors on a maçonné les moines nous-mêmes, on a fait tout nous-mêmes, hein, donc avec tous les bénévoles. Et en 95, on a fait des closeries, on a construit les closeries. Et nos premiers poissons, on les a fait en 97. Donc depuis 1997, on est vraiment en autonomie pour tout, quoi. Félicitations pour votre travail. Un garde forestier peut en cacher un autre. On connaît Nicolas Van Echel, le garde DNF sur la commune de Comblain-au-Pont. Vous êtes également garde DNF sur la commune de Comblain-au-Pont, entre autres. Entre autres, oui. Donc, je suis garde forestier sur un triage piscicole parce que, bon, au DNF, vous avez plusieurs directions. Il y a des directions qui s'occupent de forêt et nous, on s'occupe plutôt de cours d'eau. Donc moi je vais plutôt m'occuper de la pêche, du respect du code de l'eau, d'émettre des avis quand on a des travaux sur cours d'eau à faire. Je vais apporter aussi un soutien aux piscicultures, enfin aux piscicultures, je vais dire plutôt aux fédérations de pêche comme ici la FPO. Voilà grosso modo ce que je fais. Votre travail, donc voilà. Merci à vous. Merci.